Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur. Merci à vous, chers soldats de l'Église. Nous allons faire un bref programme de prière parce que là nous revenons du culte et on a été au four et au moulin. Nous voulons économiser nos forces pour demain parce que demain, vous le savez, nous serons tous en jeûne et prière pour clôturer le mois d'affectation. Nous avions déjà donné toutes les dispositions pratiques que je pourrais vous rappeler juste à la fin. Voilà. Quand Saoul a quitté Samuel, quelque chose s'est passé. Hier, nous l'avions frôlé, mais aujourd'hui, nous revenons sur ça. C'est à partir du 9e verset, Saoul avait à peine tourné le dos pour quitter Samuel que Dieu lui changea le cœur. Et le jour même, tous ces signes s'accomplirent. Mais il y a un élément important, quand ces signes se sont accomplis, la Bible dit, les gens qui connaissaient Saoul ont vu Saoul en train de prophétiser. Aujourd'hui, nous allons rester dans ça et je vais vous donner l'indice. Nous allons prier pour que notre entourage soit étonné de l'affectation que nous avons reçue. La Bible dit, ces gens-là se posaient la question en disant, Saoul est-il aussi devenu prophète? Vous savez pourquoi? Simplement parce que les gens nous ont déjà mis dans une catégorie. Lorsqu'on nous voit, la famille dans laquelle nous sommes nés, les situations qui ont entouré notre croissance, les écoles que nous avons fréquentées, les quartiers, le milieu dans lequel nous avons grandi, les gens ont déjà tout fini, ils ont déjà tout clôturé. Ils se sont dit que les autres peuvent émerger sauf lui. Parce que lui sort d'une famille sans palmarès, d'une famille sans griffes, comme nous le disons ici à Kinshasa. Les gens nous ont déjà calculé et nous ont mis dans une catégorie, nous ont mis dans un lot. C'est-à-dire dans le lot de ceux qui ne vont pas évoluer, dans le lot de personnes qui ne pourront jamais faire parler d'elles dans le monde entier, dans le lot de personnes qui peuvent être limitées. Il y a le révérend pasteur Kondo Akondo qui est notre papa. Un jour, il prêchait dans notre église. Vous savez ce qu'il a dit? Il dit, un jour, il est arrivé aux États-Unis. Et là, dans la queue de l'immigration, il va se rencontrer avec une des personnes qui ont habité avec eux il y a très longtemps. Tellement qu'eux étaient dans une vie très misérable, hein, le pasteur Kono. Tellement qu'ils étaient dans une vie très misérable, tellement qu'au quartier même, les gens avaient pitié d'eux. Les gens avaient déjà tout clôturé pour leur vie. Alors la personne a été curieuse, sinon étonnée, de voir le pasteur Kondo Akondo dans la queue des personnes qui viennent d'atterrir aux États-Unis. Jusqu'à lui poser la question, Alexis, Yopoko Miao. Donc en français, toi aussi tu es arrivé ici. Quand quelqu'un s'exclame de la sorte, cela veut tout simplement dire, pour la personne, toi, tu ne pouvais jamais arriver là-bas. Au regard de ta vie, au regard des réalités que tu rencontres dans ta vie, au regard de toutes ces choses, toi, ta vie devait se limiter quelque part. C'est justement ça les gens. C'est justement ça les gens. Alors je vais rapidement vous amener à une pensée dans le livre des Actes des Apôtres. Vous allez voir que les gens ne vous donneront jamais de la chance, chers soldats de l'Église. Voilà pourquoi il était important que le Seigneur nous fasse passer par l'affectation. Il n'y a que Dieu qui peut confondre les pronostics des gens. Il n'y a que Dieu qui peut amener les gens à s'étonner de notre vie. Pourquoi? Parce que les hommes ont leur façon de conclure, les hommes ont leur façon de délibérer sur le devenir des gens. J'insiste et je dis les hommes ont leur façon de délibérer sur le devenir des gens.
Gloire soit rendue à Dieu, parce que Dieu n'a jamais voulu que ce que disent les hommes soit la réalité de notre vie. Mais Dieu a toujours été là pour confondre les opinions des hommes et pour confondre, n'est-ce pas, les pensées des hommes. Je suis dans Actes des Apôtres, chapitre 28. Actes des Apôtres, chapitre 28. À partir du 2e verset. Les indigènes nous ont accueillis avec une cordialité peu courante. Ils ont allumé un feu et on s'est occupé de nous. Et on s'est occupé de nous car maintenant la pluie tombait, il faisait froid. Paul avait ramassé une brassée de bois sec au moment où il l'a jeté dans le feu. La chaleur en a fait sortir une vipère qui est restée accrochée à sa main. Voilà maintenant l'attitude des hommes, le verset 4. Voyant la vipère qui pendait de sa main, les indigènes se sont dit, celui-là est sûrement un meurtrier. Il a eu beau échapper à la mer, la justice ne lui permet pas de vivre. Verset 5e. Mais Paul a secoué la bête dans le brasier et lui n'a eu aucun mal. Les autres s'attendaient à les voir enfler et tomber morts subitement. Mais le temps passait et rien d'anormal ne lui arrivait. En voyant cela, ils ont changé d'avis. En voyant cela, je suis au 6e verset. Hein. En voyant cela, ils ont changé d'avis et ils ont commencé à dire que c'était un Dieu. D'abord, les mêmes bouches ont dit que c'était un meurtrier. Vous savez, qu'est-ce qui les a amenés à dire que Paul était un meurtrier? Les circonstances autour de la vie de Paul. Ils viennent d'échapper au naufrage où le navire a été entièrement endommagé. Et le voici avec les habits entièrement mouillés parce qu'ils ont mis 14 jours dans l'eau et ils viennent autour du feu que les barbares ont dit allumé parce qu'il y avait également la pluie. Paul s'en va prendre le tas de broussailles. C'est Paul qui est allé prendre le tas de broussailles et a ramené le tas de broussailles pour jeter afin de pouvoir attiser encore davantage le feu pour que le feu ne s'éteigne pas. Malheureusement, dans ce tas de broussailles, s'est trouvée une vipère qui, par le feu de la chaleur, est restée suspendue sur la main de Paul. Vous voyez, hein? La vipère est restée suspendue sur la main de Paul. Du coup, quand les gens voient l'événement, du coup, quand les gens constatent l'événement, ils vont vite pronostiquer en disant cet homme est un meurtrier. Les signes autour de la vie de Paul étaient des signes d'un meurtrier. Mais alors qu'en réalité devant Dieu, il n'a jamais été un meurtrier. Oui, les signes autour de ta naissance, les signes autour de ta croissance, les signes autour de ta vie, c'est des signes qui attestent que tu ne réussiras pas. C'est des signes qui démontrent à sa juste valeur que toi, tu n'iras pas de l'avant. D'ailleurs, tu n'as pas un diplôme. Et si tu as un diplôme, un bac, tu n'es pas allé aux universités. On t'a refusé à l'université. Mais qui t'a dit que cela doit constituer une barrière? Si pour les hommes, pour réussir, il faut avoir passé, gagné, glané toutes ces choses, mais cela n'est pas le cas pour Dieu. Souvenez-vous, chers soldats de l'église, Romains chapitre 8 à partir du 28e verset. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a justifiés. Il les a destinés à être semblables à l'image de son fils Jésus-Christ. Ils voient Saoul. Ils le connaissent comme étant le fils d'un berger. Son papa Kis, c'est un berger. Saoul et sa famille vivent de la bergerie. Et quand les années se sont perdues, il fallait que ces derniers sortent pour aller chercher les années parce que ça pouvait influencer leur vie de chaque jour. Perdre les années pour la famille de Saoul, c'est fini, on est cuit. Comment on va manger? Comment on va évoluer? Comment on va payer ceci? Comment on va payer cela? Mais gloire soit rendue à Dieu.
Parce que notre Dieu, oh là là, notre Dieu ne nous connaît pas les jours où nous allons lui prier. Ne nous connaît pas les jours où nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais avant la fondation du monde, il nous connaissait. Bien amen, je te dis la vérité. La chose qui peut venir combler les insuffisances de ta vie, c'est le fait pour toi de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Je dis, le fait pour toi de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ça y est, ça vient combler toutes les insuffisances de ta vie. Le temps me manque de vous parler de Pierre. Le mois passé, je vous ai démontré dans Actes chapitre 4, à partir du 14e verset, comment les gens sont en train de dire que les pierres ici, c'était des hommes ce sont des hommes sans instruction parmi les peuples. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent même pas les bancs de l'école. Mais le voilà, dans la circonstance, dans le contexte actuel, en train de drainer de foule, des personnes en train de se désolidariser, des gens lettrés, pour venir se ranger derrière le pierre des personnes qui ne sont jamais parties à l'école. Et les gens disent, où trouvent-ils leur assurance? Et même vont donner la réponse. C'est parce qu'ils ont été avec Jésus. Je te dis, parce que tu es avec Jésus, parce que tu as fait le choix de Jésus, parce qu'on t'a prêché Jésus, tu as ouvert ton cœur, tu as accepté de venir à lui. Jésus a le devoir de changer ta situation. Jésus a le devoir de confondre les pronostics des gens sur ta vie. Jésus a le devoir de t'ouvrir les horizons afin que les gens comprennent que ce n'est pas seulement l'école, ce n'est pas seulement les études, ce n'est pas seulement des relations, mais Jésus est plus que tout. Figurez-vous, l'apôtre Paul dira, Christ en nous, c'est quoi? L'espérance de la gloire. Voilà pourquoi Dieu a voulu que tout ce mois de novembre, parce que je clôture les enseignements sur l'affectation ce soir. Demain, ça sera une soirée extraordinaire où nous serons dans la gloire de Dieu, où nous serons dans la gloire de l'affectation. Voilà pourquoi c'est ce soir que je viens clôturer avec vous. Christ en toi, maman, c'est l'espérance de la gloire. Je suis très content parce qu'on commence d'abord à rattacher la gloire avec l'espérance. Cela veut dire le jour où tu reçois Christ, peut-être que rien de physique ne change. Même en ce moment où nous sommes en train de partager avec toi, tu viens de terminer pratiquement, quasiment le mois d'affectation. Aucun signe palpable physiquement de l'affectation. Mais je te dis attention, Jésus a déjà été en œuvre. L'affectation a déjà commencé. Et je te dis que dans ta vie, l'affectation est déjà effective. Le problème, tu dois espérer. Comme on a activé la foi hier, comme on a cru que le sacrifice qui devait nous introniser, Christ l'a fait avant même que nous puissions passer à l'affectation, c'est fini. Reste confiant. Maman soit confiant, papa soit confiant, maman soit confiante, papa soit confiant, mon frère soit confiant, ma soeur, tu y as la réponse, tu y as la solution. Le Seigneur est déjà debout, ton affectation est effective. Toi là, le mois de décembre qui commence, je dis bien toi là, le mois de décembre qui commence, le mois de résultats, les gens commenceront à énumérer les différents résultats que le ciel sera en train de t'accorder. Donnez-moi un bon amen là où vous êtes. Donnez-moi encore un très bon amen. Ce soir, je voulais tout simplement te dire que les gens qui te connaissaient comme un malheureux, les gens qui te connaissaient comme un maladif, les gens qui te connaissaient comme un pauvre, les gens qui te connaissaient comme une personne qui ne peut pas aller de l'avant, le temps est enfin arrivé pour qu'ils s'exclament comme ces gens étaient en train de s'exclamer pour le cas de Saoul en disant, Saoul lui aussi est-il devenu prophète? Saoul est-il aussi l'un des prophètes? Mais pourquoi ils disent ça? Parce que pour eux, Saoul ne peut pas être prophète, il doit rester berger. Mais ce n'était pas pour Dieu. Si pour eux, tu dois rester au bas de l'échelle, je te dis que ça, ce sont les hommes. Et c'est peut-être aussi tes propres pensées, mais ce ne sont pas là les pensées de Dieu. Oh, gloire soit rendue à notre Dieu, parce que la parole déclare, vos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Autant les cieux sont éloignés de la terre, autant il est loin de nous ses pensées. Mais ce soir, il est en train de nous révéler sa pensée. Sa pensée, c'est que dans le milieu des grands, on doit également te compter. Mais ce soir, je voulais tout simplement te demander et t'amener à comprendre et à déclarer que ceux qui te connaissent et ceux qui te connaissaient doivent te voir dans la nouvelle stature, doivent te voir dans le nouveau positionnement
Et ils doivent se poser la question, est-ce que d'autres aussi, est-il parmi les grands prédicateurs? Est-ce que d'autres aussi, est-il parmi les serviteurs de Dieu qui opèrent de miracles? Est-ce que d'autres aussi, est-il parmi les serviteurs de Dieu qui prêchent et les âmes sont sauvées? Est-ce que d'autres aussi, est-il parmi les âmes? Ajoute, moi je mets pour moi, toi aussi commence à déclarer parce que c'est déjà le moment de la prière. Est-ce que d'autres aussi, lui aussi peut commencer à sillonner le monde pour prêcher l'évangile? Est-ce que d'autres aussi, lui aussi peut vivre la gloire de Dieu? Oh, il fallait m'empêcher que je ne puisse pas connaître Jésus dans ma vie. Citez tout ce que vous connaissez de moi. Énumérez même les erreurs, les bêtises que j'ai eu à commettre le long de mon parcours de la vie. Mais vous arriverez quelque part, vous vous direz, il y a un jour où il a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et c'est ce jour-là, c'est ce jour-là où les choses avaient pris une nouvelle ampleur, que les choses avaient pris un nouvel élan, sans que je ne le sache. Sans que vous également vous ne le sachiez, le Seigneur m'avait introduit, le Seigneur m'avait engagé sur un parcours, justement pour m'amener à cette affectation, afin qu'en voyant les signes, vous arriviez à vous poser la question, est-ce que lui aussi, je te prends là où tu es, au nom puissant de Jésus, je t'introduis dans les mystères de lui aussi, c'est désormais, que tous ces mois de décembre, les gens se posent cette question. Est-ce que lui aussi peut acheter? Est-ce que lui aussi, c'est lui qui construit ça? Est-ce que lui aussi, c'est lui qui a commencé cette belle entreprise? Est-ce que lui aussi, c'est lui? Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je t'affecte et je dis, c'est toi. Écrivez-moi là, c'est moi. Saoul père a commis. Nakati ya basakol. Bino boyebe kaka kosuka na kosala bilangati. Bino boyebe kaka kosuka na kosala bilanga. Boyebe kaka nenga ke poto bongo. Akovanda aka na poto wana. Mamwe bano simba na ngote 10 ans, 15 ans, 20 ans. Yango bozo kamwa. Yepe akomi na mulongwa ba na poto bazo tonga na Kinshasa. Yepe akomi na mulongwa ba na poto oyo bakomi kosala ba entreprise na Kinshasa. Yepe akomi na mulongwa ba toyo bazo ya Kinshasa basali ba faire bazongi na poto. C'est moi. Écris-moi, c'est toi. Écris-moi, c'est moi. Moi, je te dis que c'est toi. Oui, si tu crois que je suis un serviteur de Dieu, je te dis que c'est toi. Parmi les personnes guéries du cancer, toi aussi tu es compté. Parmi les personnes élevées en dignité, toi aussi tu es compté. Parmi les personnes qui font des exploits, maman, toi aussi tu es compté. Alléluia. 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 Sokina moni bolamu na Yesu. Akobanga Zambe Sokina moni bolingo na Yesu. Nakobanga Zambe Bobotwa Yesu eleki makasi. Nakobanga Zambe ye ngolu na Yesu ngolu monene. Nakobanga yango na yembe la ye nangandidye. Alléluia. Alléluia. Ameo. Alléluia. 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 Tikana neto la yenda ngakamiye. Alléluia. Zambe monene yame. Zambe makasi. Alléluia. Alléluia. Oh, il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Oui, il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Oui, tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Oui, tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Alléluia. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Chantons Alléluia, Hosanna. Allez, Alléluia, Hosanna. Allez, Alléluia, Hosanna. Allez, Alléluia. Élève la voix, commence à l'élever. Élève Jésus. Ce soir, il a voulu t'affecter tout un mois afin que les pronostics des hommes à ton égard échouent avec succès. Élève-le, bénis-le, 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 bénis-le.
Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi glorifie son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Jésus, Jésus, je suis en train de te bénir. Mon esprit te loue. Mon âme t'exalte. Mon être entier te célèbre. Louange à toi. Je m'imagine un seul instant. Je m'imagine une seule minute. Si tu n'étais pas venu. Si tu n'eusses pas venu dans ma vie. Quelle serait ma vie aujourd'hui? Avec la méchanceté de ce monde. Avec la méchanceté qui règne en maître absolu dans la famille dans laquelle je suis issu. Heureusement que dans ma vie, malgré mon passé, malgré mes erreurs, mais j'ai eu la grâce de te connaître. Oh, je te loue Jésus, je t'exalte parce que te connaître veut tout simplement dire que tu m'as introduit sur le tronçon de la gloire. C'est pourquoi il est écrit, Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Oui, au commencement, ça peut tâtonner. En évoluant, ça peut sembler flou. Mais la finalité, pour tous ceux qui sont en toi, c'est la victoire, c'est la gloire. Voilà pourquoi il est écrit dans 1 Jean que tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Mais qui a fait ces choses pour que je puisse vivre une telle espérance? C'est toi que je suis en train d'honorer. C'est toi que je suis en train de célébrer. Sois honoré mon Jésus. Sois magnifié mon Elohim. À toi l'honneur, la gloire, la majesté pour les siècles des siècles. Bien-aimé, là où tu es, tu vas maintenant prier. Dire à Jésus, Seigneur, toi qui imposes le silence aux vindicatifs. Les gens ont une idée sur moi. Les gens se sont fait une image sur ma vie. Il y en a même qui ont déjà limité ma vie. Ils savent que je peux tout faire, mais je n'évoluerai pas. Les sorciers l'ont fait, les hommes également l'ont fait, par tant de circonstances qui entourent ma vie. Mais toi, tu m'as amené, pendant tous ces mois de novembre, à un programme d'affectation. Depuis le premier, tu n'as cessé de m'affecter. Je viens à toi, mon Seigneur. Je viens à toi, mon Elohim. Ce soir, Seigneur. Ce soir, Seigneur. Ce soir, Seigneur. Je voudrais que tous ceux-là qui ont limité ma vie voient le contraire et qui s'étonnent en disant lui aussi est devenu riche, lui aussi est devenu puissant. Et lève le demain. C'est la dernière requête pour ce soir. Commence à déclarer ces choses à ton Dieu au nom de Jésus. Priez maman, priez maman. En ce moment, tu vas négliger la situation qui t'accable. Néglige cette situation qui te courbe la tête. Commence à dire à Jésus, Seigneur, je viens d'être affecté. Saoul, après l'affectation, les hommes se sont étonnés. Les hommes ont compris que ce qu'ils disaient, ce qu'ils émettaient comme avis, les pronostics faits sur sa vie, ce n'était pas les pronostics de Dieu. Ils ont vu Saoul dans une autre dimension. Ils se sont étonnés en disant, Saoul aussi est-il devenu prophète? Saoul aussi est-il devenu prophète? Mais vous le voyez, il est en train de prophétiser. Au nom de Jésus, que les gens s'étonnent de toi. Prie, 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 prie. Que les gens s'étonnent de toi, maman. Oui. Ils t'ont déjà donné le nom. Ils ont dit que tu es stérile. Ça en est fini. 10 ans, tu ne conçois pas. 20 ans, 25, 30 ans, 40 ans, tu ne conçois pas. Ils ont mis un point dans ta vie, dans le domaine de la fécondité. Mais le temps est arrivé pour que le même personne dise, elle aussi est allée à la maternité. Elle aussi est allée au CPN. Elle aussi. Au nom de Jésus, prie et déclare ces choses. Prie et déclare ces choses. C'est le temps de Dieu pour ta vie, mon frère. C'est le temps de Dieu pour ta vie, ma soeur. C'est le temps de Dieu pour ta vie, maman. C'est le temps de Dieu pour ta vie, papa. Allez, laisse-toi emporter dans la prière. Au nom puissant de Jésus, ils vont changer la vie. Et d'ailleurs, à partir de demain, ils vont déjà commencer à changer la vie. Ils seront dans l'étonnement. Je dis, ils
seront dans l'étonnement. Je déclare qu'ils seront dans l'étonnement parce que ce qu'ils verront dans ma vie, c'est des choses qu'ils n'ont jamais imaginé m'arriver. Ce qu'ils verront dans ma vie, c'est des choses qu'ils n'ont jamais imaginé arriver dans ma vie. Mais ce sont des choses que l'œil n'a jamais vues, que l'oreille n'a jamais entendues, des choses qui ne sont jamais montées au cœur des hommes, des choses que le Seigneur a destinées pour les personnes qu'il aime. Je suis le bien-aimé de Dieu. Je sais que Dieu m'aime. Je suis le bien-aimé de Dieu. Je sais que mon éternel m'aime. Voici arrivé le moment où après l'affectation, les gens doivent s'étonner de ma vie. Je dis, les gens doivent s'étonner de ma vie. Ils doivent s'étonner de mon ministère. Ils doivent s'étonner de ma vie sociale. Ils doivent s'étonner de ma vie physique. Ils doivent s'étonner de ma vie financière. Ils doivent s'étonner de ma vie relationnelle. Au nom puissant et suprême de Jésus. Au nom puissant et suprême de Jésus. Ils se poseront sûrement des questions. D'autres aussi, est-il devenu puissant comme ça? D'autres aussi, est-il devenu parmi les gens qui remplissent les stades pour évangéliser? D'autres aussi, est-il devenu grand entrepreneur? Oui, ils se poseront des questions. Au nom de Jésus-Christ, j'annonce et je déclare que c'est mon temps. 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 Au nom puissant et suprême de Jésus. Prie, 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 prie. Nous sommes arrivés à la fin, papa. Prie. Nous sommes à la fin, maman. Prie. Prie et déclare ces choses. Déclare ces choses. Déclare ces choses. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fiston pour se repentir. Je dis, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fiston pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait. Il a dit que nous serons affectés le mois de novembre. Je t'informe qu'il l'a fait. Il l'a fait. Il l'a fait et il l'a fait. Tu y es affecté. Tu y es affecté. Il est maintenant grand temps. À cause du sacrifice suprême pour lequel nous avions activé nos foi hier dans la soirée, il est maintenant grand temps que les gens te voient et que les gens s'étonnent. Élève le demain. Élève le demain. Élève le demain. J'ai une seule parole, une seule déclaration à déclarer sur toi. Élève le demain. Sois concentré. Active encore ta foi. Oui, active encore ta foi. Je ne connais pas ton problème. Mais moi, je te dis que ce problème-là ne représente plus rien devant toi. Parce que tu viens de passer par l'affectation. Et le sacrifice de la croix vient de confirmer ton intronisation. Là, tu es dangereux. Maman, tu es dangereuse. Tu es extraordinaire. Tu n'es pas comme tu as commencé ce programme. Tu vas clôturer ce programme demain avec une gloire sans précédent. Élève le demain. Je vais déclarer sur toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te prends par la foi. Je sors avec toi devant les gens qui te connaissaient. Et je proclame qu'ils vont commencer à s'étonner. Je t'introduis dans le mystère de l'étonnement. Qu'on s'étonne de toi le matin. Qu'on s'étonne de toi à midi. Qu'on s'étonne de toi le soir. Qu'on s'étonne de toi la nuit. Qu'on s'étonne de toi même dans tes sommeils. Au nom de Jésus-Christ, je dépose sur toi la marque d'une personne qui doit régner, d'une personne qui doit dominer et d'une personne qui doit faire parler d'elle-même ici sur la terre. Reçois la grâce de Dieu, sors de ces problèmes et monte maintenant en grandeur, monte maintenant en bonne santé, monte maintenant dans les ouvertures de choses. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous disons 3 fois Amen. Amen, Amen, Amen. Acclamons, applaudissons pour notre Jésus. Oh là là, Jésus est merveilleux, Jésus est merveilleux. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, chers soldats de l'église. Allez, on doit économiser nos énergies pour demain. Voilà pourquoi on a fait un programme un peu court. Mais ne vous en faites pas. Demain, nous serons dans la présence de Dieu. Restez avec cette chaleur. Allez, il sera minuit. Dans quelques heures, nous allons tous prendre notre temps dans le jeûne et prière. Je dis bien que le jeûne est un jeûne léger. Ça dit, il ne faut pas consommer ce qui est lourd, mais vous pouvez prendre votre thé, vous pouvez prendre votre jus, un petit gâteau, tout ça. Là, il n'y a pas de problème. Tout ce qui est léger, prenez. Nous ne voulons pas ici vous amener à vous amortir jusqu'au bout. Non, non. Dieu a besoin de notre foi. Nous allons rester comme ça
Et n'oubliez pas, 15 heures de Kinshasa, demain, 15 heures de Kinshasa, vous qui n'avez pas encore envoyé vos numéros pour que vous soyez insérés dans le groupe WhatsApp, nous allons prier 30 minutes de 15h à 15h30 seulement dans notre groupe WhatsApp Pasteur Dozinique TV. Alors pour que vous puissiez être dans le groupe, envoyez-nous votre numéro et donnez-nous la permission de vous incorporer. Si vous trouvez que vous ne voulez pas le groupe, après ce programme, vous nous dites, on va vous enlever du groupe, il n'y a pas de problème, mais pourvu que demain, vous puissiez prendre part à cette prière à 15h. Je vais personnellement faire un appel vidéo pour tous les groupes et nous allons prier dans le souci déjà de bien nous préparer pour la soirée. Et à 22h, nous serons là en direct pour casser notre carême, clôturer notre jeûne dans la gloire et dans la bénédiction du Seigneur. Que le Dieu de la Bible, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, vous bénisse abondamment. On se retrouve demain. Ciao. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer.